Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc voilà, bonjour. Dans cette vidéo, on doit aborder un exercice d'application concernant la leçon de la concentration molaire. J'ai essayé dans cet exercice de faire un exercice qui englobe presque la totalité des relations que nous avons déjà vues dans la leçon de la concentration molaire. On doit faire tout d'abord un rappel des relations qui sont nécessaires. Et donc, vous avez la définition de la concentration molaire, Q est égal, c'est le nombre d'mol divisé par le volume. Également, vous avez la concentration massique est égale à la masse sur le volume. Donc, la relation entre ces deux concentrations, c'est Cm est égal à la masse molaire fois la concentration molaire. Également, nous avons vu que la dilution, c'est-à-dire au cours de la dilution, vous avez la quantité de matière initiale qui est égale C initial fois V initial, et la quantité de matière finale qui est égale C finale fois V finale. Donc, on dit que au cours de la dilution, la quantité de matière reste inchange, c'est-à-dire la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. Puis, on aboutit à la relation suivante, CI fois VE est égal à C final fois V final. D'accord? Maintenant, on va commencer notre exercice. Il nous demande on doit préparer une solution de NaCl, c'est-à-dire le chlorure de sodium, en dissolvant une masse de NaCl. C'est un composé solide, c'est le sel de cuisine bien sûr. C'est égal à 5,2 grammes dans un volume d'eau est égal à 1 litre. Première question, c'est définir une solution. Donc, comme vous voyez ici, on doit préparer une solution. Donc, en général, une solution, elle est constituée par deux corps, ou bien deux composés. Un corps, ce qu'on appelle le soluté, et un corps solvant. Toujours le solvant, elle est en excès devant le soluté. Donc, la réponse de la première question, une solution, voilà, une solution, c'est un mélange qui constitué par une espèce chimique, par une espèce chimique, entre parenthèses, soluté, et un solvant. D'accord? Toujours, une solution contient deux corps. Un corps soluté et un corps solvant. Dans notre exercice, vous avez un corps soluté, c'est NaCl, dans laquelle on le dissout dans un solvant, c'est de l'eau. C'est ça ce que nous demande de puis identifier le corps soluté et le corps solvant pour la solution préparée. Donc vous avez NaCl solide, c'est le soluté, et vous avez d'eau, bien l'eau, c'est le solvant. C'est clair? Donc la définition de la solution toujours contient deux choses, le soluté et le solvant. Deuxièmement, calculer la quantité de matière N de NaCl. Donc, on va utiliser la définition de la quantité de matière. C'est quoi? On sait que N, petit n de NaCl, à quoi est égal? C'est la masse de NaCl sur la masse molaire de NaCl. D'accord? Donc, je remplace. Vous avez la masse de NaCl, c'est 5,2. Mais la masse molaire de NaCl, on doit la calculer. Vous avez les données toujours au-dessous de l'exercice. Au-dessus de l'exercice, vous avez les données de l'énoncé ou bien au début de l'exercice. Donc, la masse molaire, c'est 23. Et la masse molaire de Cl, c'est
53,5. Donc, on doit trouver que je remplace tout simplement la masse molaire de NaCl, à quoi est égal. C'est la masse molaire de Na+, plus la masse molaire de Cl. C'est 23 plus 35,5. À quoi est égal? C'est 58,5 grammes par mol. D'où N est égal à la masse. C'est 5,2 divisé par 58,5. On doit trouver une valeur en mol. Vous faites le calcul chez vous parce que j'ai pas de calculatrice. Je suis désolé. D'accord. Maintenant, la question 3. Calculer C, la concentration molaire de NaCl. Voilà. Donc, on va utiliser la relation. La première relation de la leçon concentration molaire. Donc, on a C à quoi est égal? C'est N divisé par le volume. D'accord? Vous attendez, je dois faire le calcul et je reprends l'exercice. Voilà, en continuant, donc j'ai fait le calcul, donc je trouve que N est égal à 0,08 mol. Donc on a C est égal à N sur V, je remplace N et le volume est égal à H, est égal à 1 litre. Voilà, le volume d'eau, c'est 1 litre. Donc on trouve 0,08. D'accord? La suite est déduire Cm, la concentration massique de cette solution. On va utiliser seulement la définition. Donc on sait que, la relation entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est Cm est égal à la masse molaire fois la concentration molaire. Application numérique, Cm est égal, la masse molaire c'est 58,5 fois la concentration c'est 0,08. On obtient 5,2 grammes par litre. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, nous avons utilisé la relation de la définition de la quantité de matière. Puis on obtient le nombre de mol, c'est 0,08. Je remplace ici. Puis on calcule tout simplement la concentration massique. On passe. Maintenant, dans cette partie, il nous demande on fait que on prélève un volume V est égal à 100 ml de la solution préparée. C'est-à-dire vous avez la solution S1 qu'on a préparée. Le volume à quoi est égal? Si le volume est égal à 1 litre et la concentration, ce qu'on appelle C1, est égal à 0,08 mol par litre. On prélève d'après la solution S1. Un volume V1 à quoi est égal? C'est 100 ml. Mais la concentration reste inchangée. 0,08 mol par litre. Qu'est-ce qu'on fait? Et on l'ajoute un volume d'eau. Donc, on va faire la dilution. J'ajoute un volume d'eau à cette solution pour obtenir une autre solution S2. Mais cette fois de concentration C2 est égal à combien? 10-3 mol par litre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la solution S1. Lorsqu'on ajoute un volume V d'eau, on obtient une autre solution S2, mais de concentration C de quoi est égal? C'est 10-3 mol par litre. Et V2, à quoi est égal? C'est V1 plus le volume d'eau. Nous avons déjà vu ça dans la partie de la dilution de la leçon, d'accord? La question 4.1. Calcule le volume d'eau ajouté V d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? La dilution. Question 4. 1. On a C1, V1 à quoi est égal? C2, V2. D'accord? Nous, on cherche le volume d'eau. Donc, d'après cette relation, vous avez V2 à quoi est égal? C'est C1, V1 divisé par C2. Et je remplace V2 par V1 plus V2 est égal à C1, V1 sur C2. Donc, le volume d'eau, à quoi est égal? C1, V1 sur C2 moins V1. Maintenant, on va faire application numérique.
D'accord? Voilà, donc j'ai changé ici les valeurs parce que je trouve volume d'eau très supérieur. Donc, lorsqu'on met 10-2, je trouve que le volume d'eau qu'il faut ajouter, c'est 700 millilitres. D'accord? Maintenant, la question suivante, calcule le coefficient de dilution F. Donc, le coefficient, par définition, on a F à quoi est égal? C'est C initial sur C final qui est égal V final sur V initial. Donc je remplace tout simplement. F est égal à la concentration initiale, c'est 0,08. La concentration finale, c'est 10-2. Je remplace, c'est 8 10-2 divisé par 10-2. Je simplifie. Je retrouve 8. Donc on a dilué cette solution 8 fois. Donc 8 fois dilué. Pour réaliser la dilution, il nous demande de citer le matériel utilisé au cours de la dilution. Donc, pour faire la dilution pratiquement, on a besoin d'une pipette. Voilà, on a besoin d'une pipette. D'accord? Également, une fiole jaugie, ce qu'on appelle la fiole qui possède la jauge fiole jaugée et l'eau distillée bien sûr pour faire la dilution, l'eau distillée. D'accord? Voilà, donc comme vous voyez ici, nous avons utilisé seulement les relations directement qu'il faut tenir dans la leçon de la concentration molaire. Inch'Allah, on va faire des autres vidéos concernant la chimie et l'électricité. صافي يلا الله يسر الامور الله يعاونكم السلام عليكم